La formule de concorde, article 3, de la justice de la foi devant Dieu. État de la controverse. Conformément à la parole de Dieu et à la doctrine de la Confession d'Augsbourg, il est enseigné unanimement dans nos églises que nous, pauvres pécheurs, nous sommes justifiés devant Dieu et sauvés uniquement par la foi en Jésus-Christ, qui seul est notre justice. Il est vrai Dieu et vrai homme, car la nature divine et la nature humaine sont unies dans sa personne. Jérémie 23, 1 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 5. La question a été posée de savoir selon quelle nature le Christ est notre justice, et deux erreurs opposées l'une à l'autre ont troublé certaines églises. Les uns ont affirmé que le Christ est notre justice selon sa divinité seulement, lorsqu'il habite en nous par la foi. Par rapport à sa divinité habitant en nous par la foi, tous les péchés des hommes ne sont qu'une goutte d'eau comparée à la grande mer. Les autres ont affirmé que le Christ est notre justice devant Dieu selon sa nature humaine seulement. Partie affirmative. Doctrine pure des églises chrétiennes, opposée aux deux erreurs indiquées ci-dessus. Par opposition aux deux erreurs mentionnées, nous croyons, enseignons et confessons unanimement que le Christ est notre justice. Mais il ne l'est ni selon sa nature divine seule, ni selon sa nature humaine seule. C'est au contraire le Christ tout entier, dans sa double nature, qui, étant Dieu et homme, a rendu obéissance au Père jusqu'à la mort, et a ainsi mérité pour nous la rémission des péchés et la vie éternelle, selon qu'il est écrit, de même que, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup d'hommes ont été rendus pécheurs, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup d'hommes seront rendus justes. Romains, chapitre 5, verset 19. En conséquence, nous croyons, enseignons et confessons que notre justice devant Dieu consiste dans la rémission des péchés, que Dieu nous accorde par grâce, sans qu'il y ait de notre part ni œuvre, ni dignité, ni mérite antérieur, présent ou ultérieur, et dans le don qu'il nous fait en nous imputant la justice de l'obéissance du Christ. À cause de cette justice, nous sommes reçus en grâce par Dieu et tenus pour justes. Nous croyons, enseignons et confessons que la foi seule est le moyen par lequel nous saisissons le Christ et, en lui, la justice valable devant Dieu. À cause du Christ, une telle foi nous est imputée à justice. Romains 4, verset 5. Nous croyons, enseignons et confessons que cette foi n'est pas une simple connaissance de l'histoire du Christ, mais un don de Dieu. C'est grâce à ce don que, dans la parole de l'Évangile, nous puisons la vraie connaissance du Christ, notre Rédempteur, et que nous nous confions en lui, assurés que c'est uniquement à cause de son obéissance et par grâce que nous recevons la rémission des péchés, que nous sommes tenus pour pieux et justes par Dieu le Père, et que nous obtenons le salut éternel. Nous croyons, enseignons et confessons que, dans la langue de l'Écriture sainte, le mot « justifier » dont nous usons dans cet article signifie absoudre, acquitter un accusé, comme il ressort des passages suivants. Celui qui justifie l'impie et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination du Seigneur. Proverbe 17, 15. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains 8, 33. Si, comme c'est parfois le cas dans l'apologie, les mots regeneratio et vivificatio sont employés parfois au lieu de justificatio, il faut les prendre au sens de ce dernier terme. Sinon, ils signifient le renouvellement de l'homme et servent à le distinguer de la justification par la foi. Nous croyons, enseignons et confessons que les vrais croyants et les régénérés, bien que, jusqu'à la tombe, leur vie soit entachée de faiblesses et de nombreuses transgressions, ne doivent douter ni de la justice qui leur est imputée par la foi, ni du salut de leur âme. Ils doivent au contraire tenir pour certain d'avoir un Dieu miséricordieux à cause du Christ, selon la promesse
est la parole du Saint Évangile. Nous croyons, enseignons et confessons que, pour conserver la pure doctrine de la justice de la foi devant Dieu, il faut avoir soin de maintenir les particulas exclusivas, c'est-à-dire les expressions par lesquelles l'apôtre Paul sépare absolument le mérite du Christ d'avec nos œuvres et rend gloire au Christ seul. Ces expressions par la grâce, sans mérite, indépendamment de la loi, sans les œuvres, non par les œuvres, signifient que nous ne sommes justifiés et sauvés que par la foi en Jésus-Christ. Référence à Romains 3, versets 20 et 21 et 28, Galates 2, verset 16, Galates 3, verset 11. Nous croyons, enseignons et confessons que si dans l'article de la justification devant Dieu, il n'y a lieu de parler ni de la repentance qui la précède, ni de la nouvelle obéissance qui en est la conséquence, on ne doit cependant pas s'imaginer que la foi justifiante puisse coexister avec l'intention de pécher et d'agir contre sa conscience. Au contraire, après que l'homme a été justifié par la foi, cette foi vivante et vraie est alors agissante par la charité. Galates 5, verset 6. Les bonnes œuvres suivent donc toujours la foi justifiante et se trouvent, à coup sûr, avec elle, si elle est vivante et vraie. Une telle foi n'est jamais seule, elle a toujours avec elle l'espérance et la charité. Antithèse ou partie négative. Rejet de la doctrine contraire. En conséquence, nous rejetons et condamnons comme erronées les propositions suivantes: que le Christ est notre justice selon sa nature divine seulement, que le Christ est notre justice selon sa nature humaine seulement, que, dans les sentences des prophètes et des apôtres relatives à la justice de la foi, les mots justifier et être justifié ne signifient pas absoudre et être absous, ou obtenir la rémission des péchés, mais être rendu réellement juste devant Dieu à cause de la charité infusée par le Saint-Esprit, des vertus et des œuvres qui en résultent, que la foi ne se rapporte pas uniquement à l'obéissance du Christ, mais au contraire à sa nature divine qui habite et agit en nous, habitation par laquelle nos péchés sont couverts, que la foi ou la confiance en l'obéissance du Christ peut exister ou subsister dans un homme qui n'a ni vraie repentance, ni charité subséquente et qui, en dépit de sa conscience, persévère dans ses péchés, que Dieu lui-même n'habite pas dans les croyants et qu'en eux n'habitent que ses dons, que la foi est salvatrice, parce que le renouvellement qui consiste dans l'amour de Dieu et de notre prochain commence en nous par la foi, que la foi joue le rôle primordial dans la justification, mais que le renouvellement et l'amour font aussi partie de notre justice devant Dieu, que sans doute ils n'en sont pas la cause principale, mais que notre justice devant Dieu n'est pas complète ou parfaite sans le renouvellement et l'amour, que les croyants sont justifiés devant Dieu et sauvés tout ensemble par la justice du Christ qui leur est imputée et par la nouvelle obéissance qui a commencé en eux, ou en partie par l'imputation de la justice du Christ, en partie par la nouvelle obéissance qui a commencé, que nous nous approprions la promesse de la grâce non seulement par la foi du cœur, mais encore par la confession orale et les autres vertus, que la foi ne justifie pas sans les bonnes œuvres, en d'autres termes, que les bonnes œuvres sont une condition nécessaire de la justice et que sans leur présence, l'homme ne peut être justifié.